à tous, c'est Xio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est de regarder tout de suite le rendu. Donc voilà, le rendu est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Pour ça, au programme de ce tutoriel, on va avoir bien évidemment du mot texte, on va avoir du booléen, on verra dans le tutoriel à quoi ça correspond. On va avoir de la fracture, on va avoir un petit peu d'expresso, enfin voilà, une introduction sur l'expresso, donc ça peut être sympa. Et on va aussi avoir de l'effecteur simple et de l'effecteur cible. Donc pour ça, je vous propose de se retrouver directement sur l'interface Cinema 4D. A tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite sur l'interface Cinema 4D pour l'explication du tutoriel. Donc c'est parti. Allez. Les 5-10 premières minutes risquent d'être un petit peu compliquées pour certains. La suite sera beaucoup plus aisée. Donc on commence par créer un mot graphe et un mot texte. Sur ce mot texte, on va taper la lettre T, qui est en fait la première lettre de tuto. En police, on va choisir encore une fois Gotham, comme sur le tutoriel précédent, mais qu'on va choisir cette fois-ci en ultra. On va le centrer et en profondeur, pas 20, pas 40, mais 300. Donc là, on a un gros bloc. À l'aide de ce bouton là, on va pouvoir en fait switcher entre les caméras. Donc là vous avez la vue en perspective en 3D, une vue de droite avant et une vue de haut, c'est celle qui nous intéresse. En fait on va centrer notre lettre à 150 et on va copier-coller, donc commande C, commande V. Le premier on va l'appeler tuto tout simplement et le deuxième on va l'appeler pony. Comme ça, pas de confusion. Ce pony, on retourne sur la perspective. Donc ce pony, on va lui mettre la lettre P, tout simplement. On va lui faire une rotation de 90 degrés. On retourne sur la vue du haut pour pouvoir le centrer. Donc là, on va être à 0 et là, on va être à 150. Autant pour moi, c'était pas celui-ci, c'était celui-ci. Là, on est à 0. Là, on est à 150. Voilà. Donc là, on a une croix qui se forme, entre guillemets. Donc là, on a bien notre lettre P et notre lettre T. Donc la suite, on va créer ici un booléen. Sélectionner notre mot texte et l'insérer à l'intérieur. Donc là, vous voyez, on a notre T et notre P, mais le P, il est soustrait dans notre T, ce qui ne nous convient pas. On avait A moins B, nous on veut A inter B. Et alors là, si on zoome un petit peu, vous voyez que c'est pas terrible. En fait, tout simplement parce que le booléen, il aime pas trop quand tuto et pony, ils ont exactement la même hauteur. Donc la petite douille, c'est la hauteur de pony. On va la mettre à 200,2 et on va lui mettre un tout petit décalage de 0,1. Comme ça, on rééquilibre et en dessous et au-dessus. Et là, donc on a bien notre prospérité qui est partie et notre couvercle qui est bien revenu. Donc, ensuite, on va créer deux matériaux. Donc un blanc, un noir, tout simplement. Il faut savoir que sur le booléen, les couleurs sont inversées. Donc si vous voulez le noir sur le T, il faut le mettre sur le P. Petite astuce, là on a bien le noir sur le T, le blanc sur le P. Tout simplement. Ensuite, on va sélectionner notre booléen et on va maintenir la touche Alt ainsi que la lettre G, ce qui va en fait nous les faire passer sous un neutre. Donc le neutre a son enfant, le booléen, qui lui-même a tuto et pony. Donc on va sur le neutre
Non, excusez-moi, on va sur le tuto. Parce qu'en fait, on va créer des données utilisateurs, des DU. On va sur texte, on va faire clic droit, interface utilisateur, et on va copier les interfaces données utilisateurs. On retourne dans neutre, et dans données utilisateurs, on va les coller ici. On a une fenêtre pop-up qui apparaît, on sélectionne texte, le premier c'est tuto, donc le nom abrégé c'est aussi tuto, on a bien un texte dynamique, nous on ne veut pas du multiligne, on veut un texte dynamique tout simplement. On sélectionne notre tuto, et on va maintenir commande, la touche commande, qui va en fait nous permettre de le dupliquer. Ce tuto, on va l'appeler Pony, et là on est bon. On clique sur OK. Donc maintenant vous avez un nouvel onglet qui apparaît ici, qui va être données utilisateurs, où vous avez bien tuto et Pony, ce qui correspond ici à tuto et Pony. Pour ça, on va faire clic droit. Donc on est bien sur notre neutre données utilisateurs, clic droit sur le tuto, sur expression, qui va en fait traduire l'expresso. Donc je vous le détaillerai juste un tout petit peu après. Et on va mettre paramètre contrôleur. On retourne sur notre tuto, texte, expression. Et là, celui-ci va être le paramètre contrôlé. Donc là, on a un nouveau signet qui apparaît, qui est en fait le signet tout simplement d'expression. Donc on va sélectionner avec un double clic. Donc là, on a bien notre neutre, celui-ci, qui va en fait renvoyer vers notre tuto, celui-ci. C'est exactement ce qu'on vient de créer. Nous, ça ne nous intéresse pas, puisqu'en fait notre expression, on va la placer sur notre neutre. Et là, en fait, on a un autre tuto qui envoie vers un neutre. Donc ça, c'est pas très bien. Donc on sélectionne notre tuto ici. Et en fait, on va venir l'insérer juste ici. Donc là, on a notre neutre tuto qui envoie vers tuto et texte. On sélectionne ce petit rectangle. On maintient la touche commande. Et en fait, on va le dupliquer. Donc, juste pour rappel, la fonction expresso, en fait, ça va être dans Cinema 4D la traduction. En fait, ça va traduire l'influence d'un objet sur un autre. Donc, notamment quand vous aurez des mouvements ou éventuellement un lien d'interaction simple entre deux objets. Pour en revenir, ce deuxième rectangle qu'on vient de créer, on va en fait lui coller Pony. Et ici, en fait, on va vouloir l'interaction, la même interaction qu'il y a entre tuto, et en fait, on va vouloir un Pony. Donc pour ça, vous cliquez avec le clic gauche sur la case rouge, vous allez dans Données utilisateurs et dans Pony. Donc on avait déjà le tuto qui est relié, donc là il nous manque le Pony. Donc là, on a le Pony, on prend et on relie. Ensuite, on sélectionne notre neutre, ici. En fait, on va venir l'insérer ici. Tout simplement parce qu'en fait, on va vouloir le renommer, ce neutre, pour que ce soit plus lisible pour nous. Donc pour ça, on va aller sur le carré rouge ici. On va aller sur caractéristiques de base et on va lui donner un nom. Donc là, non, excusez-moi, c'était pas sur le rouge, c'était la même chose mais sur le bleu. Donc on a bien un nom, donc en input ici. La suite, il va falloir lui faire comprendre qu'on veut la lettre T et la lettre P dans notre nom. Donc pour ça, on va créer un nouveau nœud de connexion, un expresso, calculer, et on va aller dans maths, ici. Donc pour ça, nous on ne le veut pas en réel, on veut du texte. On va lui créer une nouvelle entrée en fait, pour avoir 3 entrées. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et à partir de là, en fait, le tuto, on va le mettre sur la première entrée, le Pony sur la dernière entrée, et vous voyez qu'il y a une entrée qui est vide. Donc cette entrée qui est vide, ici, elle est ici, l'entrée vide. Et en fait, on va simplement ajouter un espace pour que ce soit plus lisible pour nous, pour avoir en fait un T espace P. La sortie, on l'a fait au niveau du neutre, voilà, et normalement, il fallait que ça marche.
Tout simplement parce qu'en fait on n'a pas nommé nos lettres T ici et nos lettres P. C'était pas grand chose, excusez-moi. Donc là on a bien T espace P. Donc une fois qu'on a fait ça, on a déjà fait une grosse partie du travail. Ce qui nous reste à faire maintenant, ça va être de copier-coller tout simplement en fait nos lettres. Donc maintenant on va vouloir le U et un O pour en fait tuto, donc TU, et pony, PO, tout simplement. On va les décaler un petit peu, tac, on va dézoomer, on va se recentrer, et maintenant, même étape, on va vouloir un T et on va vouloir un N. Voilà, on les redécale. Et enfin, une dernière manœuvre, on va vouloir un O et on va vouloir un Y. Et voilà. Donc là, on a bien notre tuto qui est apparu ici. Et si on décale un petit peu nos lettres, comme ceci, et qu'on décale, on a bien notre pony ici et notre tuto. Donc TUTO PONY qui lui est en fait juste ici. Donc là on a fait une grosse partie du travail. Ce qui va nous rester maintenant, hop, on sélectionne. Voilà, ce qui va nous rester maintenant, ça va être en fait de créer une fracture. Donc on crée une fracture, on sélectionne, on le fait passer en dessous. Ensuite on va faire mot graphe, effecteur, et en fait on va faire, donc sélectionnez bien fracture, mot graphe, effecteur, et on va faire un effecteur de cible. Sur cette cible, sur le mode de ciblage, on va faire pointer vers la caméra. Nous on veut pas de tangage mais on veut inverser le lacet. Et du coup, comme ceci, en fait, en se déplaçant, notre texte va en fait suivre la caméra, tout simplement. Donc c'est plutôt utile, je vous l'accorde. Ensuite, on resélectionne fracture, on va aller sur mot graphe, effecteur, et on va faire un effecteur simple. Sur cet effecteur simple, on va aller dans paramètres, juste ici. On ne veut pas un effecteur de position, mais un effecteur de rotation. Donc nous, on va vouloir un effecteur de rotation de moins 90 degrés pour qu'en fait nos lettres puissent tourner linéairement. Donc pour ça, on va dans atténuation, on va chercher le linéaire. On ne veut pas une orientation en plus Z, mais en plus X. Et cette atténuation, on va la mettre en plus 100%. Et désormais, le tuto est terminé, tout simplement. Pour pouvoir, en fait, en déplaçant cet effecteur simple, en fait, on va avoir notre texte qui tourne. Pour l'avoir directement, en fait, on va, pour l'avoir, je vais dire, dans le rendu, on va se placer donc en frame 0, ici sur notre timeline, juste avant que le T commence à bouger. On met un point clé, on va à la fin de notre timeline, et dès que ça s'arrête de bouger, on réinsère un point clé. Et en mettant play, du coup, on a notre texte qui s'anime. Voilà, le tutoriel est désormais terminé. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires par rapport à ça. Portez-vous bien. Je vous embrasse, à bientôt pour un nouveau tutoriel.